Salut à tous, comme toujours c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous avez la pêche, donc malgré ce que l'on voit actuellement sur le marché des crypto-monnaies, vous avez la pêche. Actuellement, si les amis, le marché n'est pas en super forme. Donc on voit là qu'on est à moins de 4,66% en termes de market cap. On a perdu près de 4,68%. C'est énorme les amis. On descend ici à 2340 milliards de dollars. Il y a quelques semaines, on était à 2600 voire 2700 milliards de dollars. Actuellement, si on est qu'à 2300 milliards de dollars. Donc, la chute, elle est très sévère sur le marché des crypto-monnaies. Et si on vient par exemple ici, on voit que le Bitcoin et également le projet Ethereum, si on prend le cas particulier du projet Ethereum, il est déjà en train de redescendre en deçà des 3000 dollars. Je pense que on a touché le fond il y a quelques heures sur le projet Ethereum. Vous voyez ici, on est allé en deçà des 3000 dollars pour le projet Ethereum. C'est un très mauvais signal pour la santé globale des crypto-monnaies. On voit là que le projet Bitcoin essaye tant bien que mal de rester au-dessus des 60 000 dollars. Donc on voit là qu'on a touché presque les 61 000 dollars hier soir. Donc de façon globale, qu'est-ce qui a fait en sorte que le marché chute? Bien, qu'est-ce qui est en train d'entraîner le marché vers la baisse ainsi? On est à 5 jours du halving, comme vous voyez à ce niveau. Dans 5 jours, on aura le halving sur le Bitcoin. Mais pourquoi le marché n'est pas en train de se préparer pour ce halving-là? Pourquoi est-ce que le marché est plutôt en train de chuter actuellement? Donc les amis, c'est ce qu'on va décortiquer ensemble dans cette vidéo pour que vous soyez également éclairés. Parce que pour pouvoir prendre des bonnes décisions sur le marché des crypto-monnaies ou bien sur n'importe quel investissement de façon globale, il faudrait être informé. Si c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors les amis, comme je disais, qu'est-ce qui peut impacter réellement notre marché des crypto-monnaies, sachant que dans quelques jours, on aura notre fameux halving. Donc, je suppose qu'il y a quelques temps, vous avez commencé à investir beaucoup plus massivement sur le marché des crypto-monnaies, surtout que le marché a commencé à porter ses fruits. J'ai par exemple eu plusieurs personnes qui m'ont contacté pour savoir sur quel projet ils pouvaient se positionner actuellement, si vu que le marché est en pleine hausse. Donc généralement, une période de hausse peut être entravée par des événements incontrôlables, comme c'est le cas actuellement-ci. Donc les amis, comme je disais, la hausse d'un marché, c'est quoi? Lorsque le Bitcoin atteint 100 000 dollars, ou bien disons pas 100 000 dollars pour l'instant, pour que le Bitcoin atteigne par exemple les 70 000 dollars, comme cela a été le cas il y a quelques semaines, il faut qu'il y ait des investissements qui arrivent sur le secteur des crypto-monnaies. Et d'où proviennent ces investissements? Donc si on prend le cas par exemple du Bitcoin qui a un market cap de plus de 1276 milliards de dollars. Donc il y a énormément d'argent derrière. Ici, on voit les volumes en 24 heures. C'est en termes de plusieurs soixantaines de milliards de dollars. D'où proviennent ces milliards de dollars? C'est généralement des gros investisseurs, également des hedge funds qui investissent à coût de plusieurs milliards sur des projets comme le Bitcoin ou bien de façon grosso modo sur le marché des crypto-monnaies. Et lorsque ces derniers investissent en fait de l'argent, ce n'est pas pour faire bonne figuration. Ce n'est pas par exemple pour investir et attendre 100 ans pour avoir des profits. Non, lorsque ces personnes investissent leur argent, c'est pour avoir des retours sur investissement bien calculés. Tous leurs placements sont généralement bien calculés. Ça veut dire que si jamais il y a une équation qui n'était pas prévue, qui entre en jeu, vous allez voir des fluctuations parce qu'ils vont essayer de corriger leur position sur le marché. À contrario, par exemple, de certains investisseurs, je dirais, la plupart des petits investisseurs n'ont pas, par exemple, de stratégie sur le marché, effectuer des modifications si jamais il y a telle information qui nous arrive ou autre, parce qu'il s'agit quoi? Des investissements de 1000 dollars, 2000 dollars, 100 dollars même. Donc, du coup, lorsqu'un investisseur moyen met son 1000 dollars ou 2000 dollars ou bien ses 500 dollars, il espère simplement que ces 500 dollars là vont le rendre riche. Or, ceux qui investissent à coût de milliards sont déjà milliardaires, sont déjà riches. Maintenant, ils veulent être encore plus riches. Et quand ils investissent leur argent, généralement, s'il y a une petite information, juste une information infime même, donc lorsqu'ils reçoivent une information aussi infime soit-elle, ils prennent des décisions, ils prennent des mesures sur leur investissement. Parce que juste 1% sur 1 milliard, c'est beaucoup d'argent perdu. Ou bien lorsqu'on fait une hausse de 1% sur 1 milliard, c'est beaucoup les amis. C'est beaucoup d'argent que l'on perd. Donc la raison pour laquelle vous allez voir le marché va fluctuer énormément lorsqu'il y a des nouvelles qui peuvent parfois ne pas être avérées ou bien qui peuvent simplement être des rumeurs. Donc ce point est très important. Et actuellement, s'il y a une nouvelle majeure qui est en train de secouer
le marché. Il n'y a pas une seule, il y a plusieurs nouvelles marques qui sont en train de secouer considérablement le marché des crypto-monnaies. L'inflation à la hausse du côté des États-Unis. Vous savez que la Fed a par exemple décidé de ne pas augmenter ses taux d'intérêt, pensant ou bien espérant que le taux d'inflation devait être contenu, ne devait pas être très élevé. Malheureusement, au mois de mars, on a remarqué que l'inflation a été revue à la hausse. Donc, plusieurs investisseurs ont commencé à prévoir si jamais la Fed n'allait pas changer de décision. Donc, pour certains investisseurs, si le taux d'inflation continue ainsi, il y a des chances que la Fed change de décision. Donc là, c'est le point numéro 1. Maintenant, l'élément numéro 2 qui a vraiment assommé, donc, en plus de cette inflation-là, l'élément qui a assommé le secteur des crypto-monnaies. Et comme vous voyez à ce niveau, il n'y a pas que le secteur des crypto-monnaies qui soit touché. Même le Nasdaq, S&P 500, pardon, est également touché copieusement, même je dirais. Vous voyez ici, on est dans une perte de 1%. 1,47% sur le S&P 500. C'est énorme. C'est énorme, les amis. Vous voyez ici, presque tous les marchés. Nasdaq Composite est à 1,62. Dow Jones est à 1,24. Des chutes, les amis, en 24 heures. Le Russell 2000 est à presque 2% de chute. C'est énorme, les amis. Ce n'est pas la gaieté sur tous les différents marchés. Il ne s'agit pas simplement d'un marché lié, comme je disais, au Bitcoin ou bien aux crypto-monnaies. Donc, qu'est-ce qui peut réellement créer cette incertitude sur le marché? Voilà que la guerre qui oppose Israël au Hamas s'est étendue à plusieurs autres États. Donc, il y a par exemple ceux qui soutiennent le Hamas qui sont aussi entrés en jeu. Donc, Israël n'est plus vraiment en conflit uniquement avec Hamas, mais avec plusieurs autres pays. Donc, la guerre est en train de s'étendre, ce qui crée une certaine incertitude du côté de la finance, que ce soit la finance traditionnelle ou la finance décentralisée que représentent les crypto-monnaies, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. Par exemple, cette guerre-ci a bloqué le transport de marchandises. Maintenant, pour transporter les marchandises de la Chine vers l'Europe ou bien de certains pays vers l'Europe, il faut contourner parce que certains alliés du Hamas ont bloqué certaines routes maritimes. Il y a également plusieurs autres éléments qui peuvent être affectés par cette guerre-ci. Et vu que la guerre s'est étendue, les investisseurs s'attendent également à ce que cela ait un impact sur plusieurs autres secteurs. Et pour pouvoir limiter la casse, parce qu'ils ne savent pas encore ce qui va se passer demain, pour pouvoir limiter la casse, plusieurs investisseurs préfèrent vendre d'abord pour l'instant, sécuriser leur investissement et attendre de voir ce qui va se passer. Si jamais par exemple cette guerre-ci fait augmenter le prix du carburant, prenons juste un exemple, la guerre-ci peut faire augmenter considérablement le prix du carburant. Alors, si par exemple, voici le prix du baril du pétrole a augmenté. Il y a des chances même que le prix du baril du pétrole augmente suite à cette guerre-ci. Donc, si je viens ici, le coût du prix du baril, parce que ce sont des éléments stratégiques dont le prix augmente lorsque on est en pleine guerre. Donc, vous voyez ici, le coût du pétrole, comme je disais, cela a augmenté. Donc là, vous voyez, en un jour, on a une croissance très significative du coût du baril. Vous voyez par exemple ici, on est quitté de ce point-ci de 89 à près de 92. Donc près de 92 $ pour le baril. C'est une forte hausse et c'est un point caractéristique des périodes d'incertitude, des périodes de guerre. Lorsqu'il y a une guerre, généralement, vous allez voir des denrées comme le baril et également les armes. Donc toutes les entreprises qui font dans les armes, vous allez voir que le cours de leur action est en train d'exploser actuellement. Donc certains investisseurs, sachant déjà ceci, s'en vont faire des réserves, par exemple, sur le baril. Si jamais ils estiment que le baril va continuer à exploser ou bien que la guerre va continuer, ils peuvent par exemple investir sur le pétrole, investir dans les entreprises qui fabriquent ou bien qui vendent des armes et pour pouvoir faire des plus-values. C'est triste, mais malheureusement, c'est la réalité. C'est ce qui se passe sur le terrain. On n'aimerait pas que ce soit toujours ainsi, mais bon, c'est la triste réalité. Donc les amis, voici les raisons pour lesquelles le marché est en train de chuter. Les investisseurs ne sont pas certains de ce qui va se passer par la suite. Donc la guerre du côté d'Israël qui s'étend, on a également la guerre en Ukraine qui n'est pas encore terminée, on a également la crise qui arrive du côté des États-Unis, on n'est pas certain en ce qui concerne l'inflation du côté des États-Unis. Et si on parle d'inflation du côté américain, ça veut dire qu'il peut aussi avoir des répercussions de façon mondiale, donc pas simplement aux États-Unis, mais également en Europe ou bien en Chine. Déjà que la situation économique en Chine n'est pas aussi si belle que ça. Donc voilà de façon grosso modo ce qui se passe actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Et s'il y a des personnes qui prédisent le Bitcoin en deçà des 60 000 $, il y a même ceux qui prédisent le Bitcoin à 20 000 $. C'est le cas du sondage effectué par la Deutsche Bank que l'on a eu à décortiquer dans la vidéo
précédentes. Donc les amis, voici quelques précisions qu'on pouvait faire sur le marché des crypto-monnaies dans cette vidéo. J'espère que ceci vous a un peu éclairé et continuez à vous informer. Je vous invite vraiment à continuer à vous informer. Je vais faire des vidéos régulièrement pour vous ajourner sur ce qui se passe de façon mondiale pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions sur vos investissements. L'investissement, les amis, à l'heure actuelle, tourne autour de ce qui se passe dans le monde de façon globale. Donc, si jamais vous investissez avec des charts ou bien avec des graphiques et tout, je vous invite à laisser un peu l'analyse technique pour l'instant si vous concentrez sur l'analyse fondamentale et voir ce qui se passe de façon globale. Parce qu'il y a des éléments qui peuvent totalement changer la donne, des éléments imprévisibles, bien sûr, qui peuvent totalement changer la donne. Et on peut bien sûr descendre en deçà des 50 000 $, voire même 40 000 $. Si par exemple il y a des blocus ou bien il y a des matières premières stratégiques qui n'arrivent plus à être acheminées normalement, cela pourrait avoir des répercussions sur tous les marchés. Donc les amis, j'espère que vous avez pris votre bonne information. Donc on va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.